Quatre hommes âgés de 19 ans à 20 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire hier samedi 23 mai 2026 pour leur implication dans une tentative d'assassinat et de meurtre visant l'opposant algérien Aboud Hichem. C'est le nouveau scandale qui ne manquera pas de susciter une énorme controverse, voire même des perturbations très violentes dans les relations entre l'Algérie et la France. Ce scandale a été confirmé officiellement par des sources judiciaires proches de ce dossier qui se sont confiées à l'AFP, l'agence France Presse, une source très fiable. L'AFP est une source officielle qui cite donc des sources judiciaires autorisées qui ont confirmé que Hichem Aboud a été bel et bien victime d'une tentative d'assassinat et de meurtre en février 2005 à Roubaix, dans les environs de Lille, au nord de la France, et que 4 hommes ont d'ores et déjà été identifiés et emprisonnés. Tout a commencé, tout a commencé en mars 2026, c'est-à-dire de cela à peine 2 mois. En mars 2026, le PNAT, le Parquet national antiterroriste, la même instance judiciaire qui est en charge de l'affaire, de l'enquête, de l'instruction sur l'affaire MLDZ, elle s'était mobilisée puisqu'elle avait ouvert une information judiciaire concernant le dossier Hichem Aboud. 3 jeunes ont été mis en examen pour tentative de meurtre en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste. Une 4e personne a été mis en accusation, a été inculpé pour complicité de cette tentative de meurtre et association de malfaiteurs terroristes criminels. Je rappelle qu'on parle d'entreprise terroriste puisqu'il s'agit d'un personnage public, d'une personnalité publique, un opposant journaliste algérien Hichem Aboud, et qu'il y a des soupçons de l'implication d'un État étranger. Pourquoi ces 4 jeunes ont voulu tuer Hichem Aboud? C'est parce qu'il y a eu une opération qui a été commanditée par éventuellement une entité ou des individus liés à un État algérien, à un régime étranger qui est le régime algérien. Je répète, je peux être très précis, à l'heure actuelle, les informations qui ont été indiquées, révélées par des sources judiciaires à l'AFP, il n'y a pas, pour le moment, au niveau de la justice française, au niveau du PNAT, du Parquet national antiterroriste, il n'y a pas eu des informations ou des preuves ou des précisions concernant ou affirmant le rôle avéré du régime algérien dans cette scandaleuse affaire judiciaire à la fois, à savoir la tentative d'assassinat et de meurtre de Hichem Aboud. Alors, d'après l'une des sources proches de ce dossier cité par l'AFP, les enquêteurs de la DGSI française et de la police judiciaire française, puisque une enquête, comme dans le dossier MLDZ, a été menée par les 2 services compétents en France, la police judiciaire, une unité spécialisée de la police judiciaire, et la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, les services de l'enseignement intérieur français. Les enquêteurs français ont découvert qu'un contrat sur la tête de Hichem Aboud a été négocié ou a été commandité. Ça veut dire que des personnes ou un organisme des personnes, des individus ou une entité gouvernementale ou non gouvernementale a demandé un contrat. Elle a payé, elle a montré ses dispositions, elle a payé, elle a versé de l'argent pour recruter des tueurs à gages afin d'assassiner Hichem Aboud. C'est ça ce qu'on appelle un contrat sur la tête. C'est-à-dire celui qui va tuer cet individu sera récompensé, il touchera de l'argent. Alors, comment les enquêteurs français ont découvert cette macabre découverte? En réalité, ils étaient en train d'enquêter sur une autre affaire qui concerne le braquage d'un musée en novembre près de Lyon, qui considère Lyon une autre grande ville de France, parmi les 2-3 grandes villes de France avec Paris et Marseille. Lors de cette enquête, les enquêteurs français de la DGSI comme de la police judiciaire française ont remonté jusqu'aux traces d'un groupe de messagerie cryptée Signal
où des discussions révélaient le recrutement d'une équipe d'exécutants présumés, dont celui qui devait tirer sur Hicham Aboud pour l'assassiner pour la somme de 10 000 euros. 10 000 euros. Donc, c'est lorsque ils ont certainement, les services de sécurité français ont arrêté les braqueurs impliqués dans le braquage du musée de Lyon, les membres de ce gang sur leur smartphone avaient échangé sur Signal sur un projet, sur un contrat qui était en cours de négociation où une somme de 10 000 euros était proposée pour tirer sur Hicham Aboud et l'assassiner. En février 2025, selon l'enquête qui a été menée et dont les éléments étaient communiqués par des sources bien introduites au sein du parquet français national antiterroriste, une équipe d'assassins a été montée à Roubaix. Roubaix, c'est le lieu de résidence de Hicham Aboud au nord de la France alliée, avec comme consigne de tuer et une adresse. Ils ont donné l'adresse de Hicham Aboud et ils ont donné la consigne de le tuer. C'est une équipe qui a été montée à Roubaix. Le plan avorte, apparemment, car Hicham Aboud ne se trouvait pas sur place, d'après les sources toujours judiciaires citées par l'AFP. Et l'avocat du terreur, d'ailleurs, présumée, elle s'appelle Marie Buisson. Elle a été contactée par l'AFP, elle n'a pas souhaité s'exprimer ni donner sa version des faits. Samedi, hier, le 23 mai 2026, au niveau du parquet national, au niveau du tribunal de Paris, il y avait l'audience les premières audiences dans cette affaire. Les juges du parquet national antiterroriste ont décidé de placer en détention provisoire les 4 suspects. Les audiences se sont déroulées à huis clos. Le procureur de la République en charge de ce dossier a évoqué de nombreuses investigations encore à effectuer et beaucoup de mensonges et d'entraves dans cette enquête. Je le cite. L'AFP apparemment, avant que les audiences soient à huis clos, a pu assister à l'une de ces audiences, puisqu'elle nous apprend que l'un des jeunes suspects, il a les cheveux touffus, la barbe brune, il est apparu calme dans le box, vêtu d'un pull camionneur. Ses avocats s'appellent Pierre Ziantara et Ambroise Pal. Ils ont refusé de faire des commentaires ou de répondre aux questions de l'AFP. Donc l'AFP, il y a eu quelques audiences qui étaient publiques et d'autres audiences qui étaient donc à huis clos, c'est-à-dire que les juges ont demandé à ce que la salle d'audience soit vide et que personne ne puisse assister au déroulement des débats. Une 5e personne a été aussi placée en garde à vue dans les locaux de la DGSI française, le service de renseignement français, mais elle a été relâchée selon les informations qui nous parviennent de ce dossier, parce qu'il n'y avait pas de preuves qui l'impliquaient directement. C'est une très grave affaire. C'est un scandale inouï, encore une fois, mais vraiment inouï. La tentative d'assassinat contre Hicham Aboud a bel et bien existé. Je ne parle pas de ce qui lui est arrivé à la fin de l'année 2024 à Barcelone. Ça c'est une autre affaire. Ça, c'est une tentative d'assassinat qui devait avoir lieu à Roubaix, en France, en février 2025. Hicham Aboud, visiblement, est très ciblé par le régime algérien et sa tête est mise à prix, ce qui constitue vraiment un scandale inouï. Bien sûr, je le répète, il n'y a pour le moment aucune preuve matérielle, ni une information fiable qui a été communiquée par des sources judiciaires françaises ou des sources sécuritaires françaises qui indiquent qu'une piste a été remontée jusqu'au responsable du régime Tebboune. C'est-à-dire que le régime Tebboune, il est soupçonné d'être impliqué dans l'organisation de ce contrat d'assassinat de Hicham Aboud, dans cette opération d'assassinat de Hicham Aboud, mais il n'y a pas, à l'heure actuelle, de preuves qui impliquent le régime Tebboune et qui l'inculpent. Mais des soupçons, très forts soupçons, pèsent sur le régime Tebboune. Qui aurait payé des assassins ou qui aurait recruté 4 à 5 personnes pour assassiner Hicham Aboud? À moins que Hicham Aboud ait des problèmes avec un lobby mafieux ou un groupe mafieux, etc., ça m'étonnerait. Hicham Aboud est un journaliste blogueur, connu pour ses dérapages et ses dérives, je l'avoue, connu pour ses incartades, pour ses violations de la vie privée, pour ses calomnies, mais de là à le tuer à 2 reprises, je rappelle qu'il a été victime à 2 reprises
tentative d'assassinat. Hicham Aboud, son enlèvement à Barcelone, c'était normalement octobre 2024, si je me rappelle pas exact, si je me rappelle très bien. C'était en octobre 2024. En plus, donc je dis bien, donc la deuxième tentative après l'opération de Barcelone en octobre 2024, au cours de laquelle a été relâché au bout de 3-4 jours, puisque la Guardia Civile, la gendarmerie espagnole, l'a retrouvé, ligoté et détenu dans un bateau sur un fleuve d'une ville de l'extrême sud espagnol, quand elle a mené une opération de neutralisation, de démantèlement d'un groupe de narcotrafiquants. Et ben, juste après cette opération, Hicham Aboud a été victime d'une tentative de meurtre sur le sol français au mois de février 2025. Cela signifie que les personnes qui ont, je crois que ce sont les mêmes personnes qui sont impliquées dans l'affaire de Barcelone, ils ont échoué dans leur plan d'assassiner, de kidnapper Hicham Aboud à Barcelone en octobre 2024. Ils sont revenus à la charge parce qu'ils ont tenté d'assassiner ou de commanditer l'assassinat d'Hicham Aboud en février 2025 à Roubaix à Lille. Donc Hicham Aboud, il y a un groupe qui lui en veut terriblement, qui lui en veut à mort et qui veut sa peau. Qui veut la peau de Hicham Aboud? Moi, je me pose des questions. Moi, je soupçonne, à ce stade-là, au regard des rapports conflictuels, pourris, envenimés entre Hicham Aboud et le régime Tebboune, je ne peux soupçonner que le régime Tebboune. Maintenant, le régime Tebboune, ça ne veut pas dire qu'Abdelmajid Tebboune en personne. Ça ne veut pas dire que c'est l'appareil sécuritaire de l'État. Les services secrets algériens. Il peut y avoir des clans, des individus, des puissants dirigeants qui ont agi en cavalier seul ou de façon isolée et qui ont voulu se venger contre Hicham Aboud pour le faire taire pour toujours parce que il les a blessés ou dérangés ou trop calomniés ou il les a mis en cause dans des scandales politico-judiciaires. Mais quoi qu'il arrive, un dirigeant algérien est implique dans ses comportements, dans ses dérives, dans ses attitudes diverses, la responsabilité du régime. Si c'est un dirigeant qui est en poste, le régime Tebboune, sa responsabilité, elle est clairement affirmée, elle est clairement signalée, soulignée. Même si c'est un général qui a agi de façon isolée, ou là, je sais pas quoi, un colonel des services, ou un ministre mafieux, ou là, un membre de l'entourage de Tebboune. Quoi qu'il arrive, ce sont des acteurs politiques qui impliquent, malheureusement, à travers leur folie, parce que c'est de la folie de vouloir assassiner quelqu'un à l'étranger. C'est une véritable folie. Mais vraiment. Je rappelle que Hicham Aboud est un ancien officier des services secrets algériens, qu'il est journaliste très critique du pouvoir algérien, que ses méthodes controversées ne suscitent pas l'unanimité, mais qu'il a une communauté qui le suit, il a beaucoup d'abonnés qui le suivent, c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété, même ses prises de position et ses insultes, encore une fois, scandalisent l'opinion publique, ou là, il porte l'opinion publique, mais il n'en demeure pas moins qu'il existe. Il existe sur la scène médiatique. Il est établi en France depuis les années 90, où il a 22 séjours. Je pense qu'il était réfugié. Ensuite, il est revenu en Algérie avant 2014. C'était entre 2012 et 2014. Et après, il a quitté encore une fois l'Algérie pour se rétablir en France. Il est connu pour avoir publié son livre La Mafia des généraux en 2002. Son avocat, Delil Sakali, il a réagi à l'AFP, il a dit que mon client a découvert cette tentative de meurtre par l'AFP, mais cela ne l'étonne pas. Il a dénoncé les tentatives d'assassinat à Liège, à Paris, ainsi qu'un enlèvement à Barcelone en 2024. Selon l'avocat de Hicham Aboud, Hicham Aboud lui-même a fait une déclaration à l'AFP, elle vient de tomber à l'instant. Il dit que la tentative d'assassinat du mois de février 2025 s'inscrit dans la logique des choses après le ratage de l'opération de Barcelone. Il faudrait m'éliminer pour me faire taire. Pour Hicham Aboud, la procédure lancée par le parquet national antiterroriste en France montre que la justice française le prend enfin au sérieux et que jusqu'à maintenant, ces plaintes n'ont pas abouti puisque nous l'avons révélé, je crois,
lors de nos anciennes émissions sur Hicham Aboud, il avait déposé plusieurs plaintes au niveau du parquet national antiterroriste. Il avait saisi la DGSI française à maintes reprises et lors de l'une de ces procédures, la justice française avait conclu qu'il n'y avait pas de preuves concluantes ou de preuves matérielles ou de preuves suffisamment convaincantes pour affirmer l'existence d'un complot ou d'une tentative d'assassinat contre Hicham Aboud. Cette fois-ci, la justice française a trouvé des preuves, elle a arrêté des personnes. Il y a eu le contrat sur la tête de Hicham Aboud a été prouvé, a été démontré. Des sommes d'argent ont été retrouvées, notamment 10 000 euros pour le tireur, celui qui devait exécuter Hicham Aboud. La consigne de tuer Hicham Aboud, elle a été bel et bien retrouvée et prouvée. Encore une fois, les débats au niveau du tribunal de Paris se sont déroulés à huis clos. La justice française a décidé d'enquêter donc très sérieusement. Cette affaire, c'est le deuxième scandale. Après MLDZ, c'est le deuxième scandale. MLDZ qui a été enlevé, lui, de son côté, le 29 avril 2024, en région parisienne. Après, il a été relâché le 1er mai. Et son affaire séquestration, enlèvement, séquestration, tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Donc, l'ombre du régime plane sur deux affaires de crimes terroristes visant des opposants politiques réfugiés ou installés sur le sol français. Je le dis encore une fois, Hicham Aboud reste un opposant politique. Ces méthodes peuvent déplaire, peuvent exaspérer, elles peuvent choquer ou bouleverser, mais on n'a aucunement le droit d'attenter à son intégrité physique. On n'a franchement, mais vraiment pas. C'est tout simple. Moi, je suis choqué. Hicham Aboud a le droit à la parole. Celui qui contre Hicham Aboud n'a qu'à déposer plainte contre lui, n'a que le poursuivre en justice. Il y a en France, en Europe, il y a des tribunaux qui sont souverains, qui sont indépendants. La violation de la vie privée, la calomnie, l'injure, le mensonge médiatique, il est puni, etc. Mais, encore une fois, vouloir l'assassiner, le tuer, attenter à son intégrité physique, c'est tout simplement inacceptable. C'est inacceptable et ça démontre encore une fois que les opposants algériens, qu'ils soient journalistes, blogueurs, activistes ou cyberactivistes, sont en très grand danger. Le régime Tebboune, il est allergique à l'opposition, il est allergique à la critique, qu'elle soit virulente ou fondée. Je vous rappelle que votre serviteur, moi-même, j'ai été victime d'une tentative que j'ai qualifié d'assassinat, mais la justice française n'a pas voulu la qualifier d'assassinat parce qu'il n'y a pas eu de préjudice physique. Un gars m'a sorti un revolver au mois d'août 2023, il m'a volé mon smartphone où il espérait retrouver mes sources pour les remettre au régime Tebboune. Il y a eu l'affaire MDZ, il y a l'affaire Hicham Aboud, la double affaire Hicham Aboud maintenant. Hicham Aboud, ça devient un mystère. Octobre 2024, Barcelone, février 2025 à Roubaix, à Lille. Il n'y a pas de preuves, encore une fois, pour être tout à fait sincère. À l'heure actuelle, maintenant, on verra qui a commandité ce crime, qui était le contact avec MLDZ, il y a des preuves. On a retrouvé l'implication de 3 responsables des services secrets algériens et de services consulaires et diplomatiques algériens en France. L'ancien secrétaire de l'ambassade de France, de l'ambassade d'Algérie à Paris en France, Salah Ad-Din Selloum, Hussam Eddin, le vice-consul, à chaque fois j'oublie son nom, mais le vice-consul d'Algérie à Créteil, Hussam Eddin Bouaziz, et Ismaël Rajab, l'agent du consulat d'Algérie à Créteil. Dans l'affaire de Hicham Aboud, il n'y a pas encore une fois, pour le moment, des informations très précises et détaillées sur l'identité des commanditaires et les contacts, la nature et l'identité des contacts qui ont contribué à la formation de cette équipe de tueurs et qui ont demandé ce contrat appelant à la mort de Hicham Aboud. C'est choquant, c'est bouleversant. Rabbi Jibel Khair, je vous demande de vous mobiliser pour partager massivement cette vidéo et cet appel. Le régime Tebboune doit absolument se remettre en cause, enquêter sur ses propres barbouzes, parce qu'encore une fois, même s'il n'y a pas des preuves matérielles, on ne peut pas écarter la thèse d'un assassinat commandité ou d'une tentative d'assassinat commandée par le régime Tebboune pour neutraliser un opposant encombrant.